Bonjour, docteur Franck Paita. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'un sujet délicat chez les chrétiens. Il s'agit de la dépression. Pourquoi ce sujet est plus délicat chez les chrétiens ? Alors, c'est un bon thème. C'est vrai que la question de la dépression est souvent regardée différemment d'une maladie physique, dans le sens où on estimerait parfois que parce que je suis chrétien, j'ai en moi toute la ressource, toute la réserve par la présence de Dieu pour être bien en toutes circonstances. Et donc ce sont des choses qui ont parfois circulé dans le sens que si tu es chrétien et que tu as la foi, il n'y a pas de raison que tu aies une dépression, Dieu doit être ton secours, etc. Et donc ça rend les choses effectivement délicates. Même si on constate beaucoup de personnages bibliques qui étaient de nature plutôt mélancolique, comme Moïse, qui avait plutôt une perte de confiance en lui, qui ne voulait pas aller là où Dieu l'envoyait, ou bien on peut penser bien sûr à David, hein, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le sens de la dépression, où dans ses psaumes, il décrit vraiment l'état de son âme, c'est-à-dire tout son être émotionnel profond, qui est dans un désespoir, et il crie vraiment au désespoir, et plus tard, on le voit sortir de cette dépression et de la joie retrouvée, quoi. Donc on voit vraiment un parcours de foi qui existe pour la personne attachée à Dieu, qui est confiante en Dieu et qui arrive à sortir de tout cela, mais qui est quand même qui est passé par la fosse, quoi, en fait. Hein. En tant que médecin, vous voyez beaucoup de patients. L'accompagnant de patients, chrétiens ou non chrétiens, votre prise en charge est-elle la même ? De façon, on va dire, structurelle, en fait, au niveau de la prise en charge de la dépression, la prise en charge va être la même. En tout cas, sur le plan de la thérapeutique, on utilise les mêmes types d'outils, que ce soit donc les antidépresseurs ou les anxiolytiques, qui ne sont pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des dépressions et qui n'ont pas besoin forcément de passer par ces traitements, mais ce sont des outils, hein, comme si j'avais une cheville cassée, c'est une béquille pour un temps qui va aider ma structure à avancer. Donc en tout cas, on va dire sur un point de vue médicamenteux, on peut être avec les mêmes types d'outils, et puis après, d'autres sortes d'outils qui peuvent être complémentaires aussi, en phytothérapie par exemple, quoi. Vous nous parlez de traitements médicamenteux. Pour certains chrétiens, il y a l'idée que si je suis chrétien, je n'ai pas besoin de cette béquille. Alors, peut-on être chrétien sans prendre de médicaments, sans cette béquille ? Alors, la question sous cette forme, je dirais oui, mais comme le serait aussi un non-chrétien. C'est-à-dire que chrétien ou non-chrétien, certaines personnes passent par la dépression et en ressortent sans passer par le traitement en tant que tel, mais c'est pas parce que l'on est chrétien et en dépression qu'on n'aura pas besoin de l'antidépresseur. Et donc, je veux dire que j'ai pu voir des patients chrétiens et non chrétiens, très souvent, au bout de 3-4 semaines qu'ils prennent l'antidépresseur, ils ressentent vraiment un niveau d'anxiété qui descend, un regain en fait dans leur humeur et un mieux-être sur plusieurs éléments. Donc, c'est vraiment un outil. Il faut le penser vraiment comme un outil, un soutien pour un temps. Et voilà. Donc c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen et qui peut être intéressant, quel que soit le background de la personne en fait. En tant que médecin croyant, vous avez la foi. En quoi votre foi chrétienne peut être un plus pour vos patients ? Alors là, du coup, pour moi, ça va se rattacher à l'histoire de la personne. Alors autant on peut voir des gens qui ont des dépressions dans quelque chose qui va être plus de la structure de la personnalité. On peut voir dans les bipolarités où là, il y a quelque chose qui est vraiment structurel à la personne, comme un organe qui serait un peu déficient. Eh bien, c'est là où les régulateurs de l'humeur vont aider. Et là, on va dire le background de la foi peut être un plus, mais ne pourra pas, entre guillemets, traiter les choses. Pour une autre personne qui, par exemple, aurait eu une succession de pertes dans sa famille, un deuil sur un deuil sur un deuil, la notion d'expérience, de background chrétien et d'espérance chrétienne va donner un sens existentialiste aux choses et de se dire, tiens, il y a l'espérance de la résurrection plus tard. Et en ce sens, de se dire, je souffre de la perte, le deuil que je dois faire parce que la personne n'est plus là est une chose, mais j'ai l'espérance chrétienne justement de dire tout ça un jour prendra fin et je retrouverai la personne aussi, voilà, par la foi en la résurrection en fait. Et pour moi c'est quelque chose en termes existentialistes qui fait vraiment toute la différence, quoi. Merci de ce partage d'espérance et à très bientôt. Merci, au revoir.